Aujourd'hui à l'émission, le nouveau modèle électrique de Nissan, le Ariya. Samuel? Oui. Tokyo? Oui. 2019. OK. On dévoile le concept du Nissan Ariya et la version de production est à quelques menus détails absolument identiques. Et c'est un succès. Effectivement, c'est un style qui va bien avec l'année modèle 2023. C'est un véhicule qui a une apparence qui est très moderne. On remarque qu'on a une forme très VUS, alors que dans ce segment-là, on a des véhicules, je pense à la Ioniq 5, entre autres, qui est plus à cheval en deux catégories, voiture et VUS. Mais ici, on assume vraiment le côté VUS du véhicule avec une devanture qui est très haute, très assumée aussi à l'avant, avec des phares qui sont très, très minces, entièrement Odell, évidemment, avec les feux de jour qui sont quand même assez caractéristiques de ce véhicule-là. Parce que là, il faut le spécifier, parce que c'est peut-être pas très évident à la maison, mais le phare, c'est vraiment juste ça ici. Là. Ça, c'est vraiment le feu de jour, qui est une évolution du fameux V-Motion de Nissan, parce qu'on reconnaît le V, mais là, on va juste une étape plus loin. Exactement. Ce feu de jour-là va se transformer en clignotant quand on l'utilise, évidemment. Ça cercle une grille de calandre qui est... Ben, je dis une grille, c'est pas une grille, c'est un panneau de calandre, finalement, entièrement fermé. Mais quand on y porte une attention particulière, il y a quelques détails qui sont camouflés en dessous. Ben, c'est légèrement texturé. Nissan aurait peut-être pu donner un petit peu plus de corps à cet aspect-là, parce que honnêtement, il faut vraiment avoir la face dessus pour le voir. Oui, effectivement. Ça, on aime ça. Oui, effectivement. Le nouveau logo Nissan qui est illuminé, ça, c'est présent sur toutes les versions. On remarque une tendance, encore une fois, dans l'industrie, du côté de chez Volkswagen, entre autres, avec le ID4, on a une approche... Lincoln, Cadillac, exactement. Plusieurs constructeurs offrent ça. On suit la parade là, du côté de chez Nissan. Beaucoup de plastique noir lustré sur la carrosserie. Oui, il n'y a absolument aucun chrome sur le véhicule. On a une petite portion au-dessus des fenêtres où c'est de l'aluminium satiné, mais c'est vraiment pas du chrome. On a du noir qui vient vraiment cercler toute la carrosserie. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment de bon goût. Ça permet justement d'assumer le style VUS. Et là, on a une couleur qui est tout à fait particulière. Oui. Cuivre, soleil levant, nacré, avec le toit noir. C'est une option à 950 $. On peut-tu appeler ça or rose? Oui, c'est à peu près ce que c'est, effectivement. Ma mère avait des bracelets avec une affaire de ce couleur-là. Bon, ça doit venir de là, j'imagine. Mais il y a d'autres couleurs. C'est ça qui est bon. On a plusieurs couleurs, du bleu, du rouge, etc. Mais ce qui est le fun, c'est que ça, c'est extrêmement distinctif. Oui, effectivement. C'est la couleur de lancement. C'est sans doute la raison pour laquelle Nissan nous a envoyé ce véhicule-là de cette couleur-là. Nissan a vraiment travaillé fort pour intégrer des éléments, mais de manière très subtile. Oui. Par exemple, les projecteurs anti-brouillard, même chose pour les capteurs. Mais on a un peu manqué notre coup avec les essuie-glaces. Ben écoute, ils sont vraiment ultra apparents. Ça n'a pas sa place sur un véhicule aussi moderne et qui doit aussi favoriser l'aérodynamisme. Parce qu'on a un véhicule électrique, on veut favoriser l'autonomie. On fait des efforts en mettant une trappe qui permet à l'air de circuler, mais on met quelque chose du genre. Donc ça n'a pas sa place du tout. Samuel, sur le côté, il y a plusieurs éléments qui sont étranges. Oui. On commence avec les roues. Oui, les roues de 19 pouces qui ont un design qui favorise l'aérodynamisme. À mon avis, ils ne sont pas particulièrement jolis. Ils sont composés d'un enjoliveur en plus. Pour un véhicule de ce prix-là, c'est assez questionnable comme choix. Sauf que ce ne sont pas les premiers à le faire. Il suffit de penser à Tesla qui a exactement la même approche. Effectivement. C'est pas mieux de ce côté-là non plus, tant qu'à ça. Mais du côté des États-Unis, on a des roues de 20 pouces qui sont beaucoup plus jolies que celles-ci, mais malheureusement, elles ne sont pas disponibles sur le marché canadien. Ouais, et puis à 20 pouces, bien, ça diminue un peu l'autonomie parce que c'est plus lourd, le centre de gravité. Oui, il y a vraiment un choix qui a été fait de ce côté-là, mais malheureusement, on se ramasse avec les roues qui sont les moins jolies. C'est ça. Rétroviseur? Oui, qui est quand même très gros. Je l'avais pas remarqué. C'est ça. Il est positionné, bien sûr, sur l'épaule de la portière. Ça, c'est bien. Mais il reste qu'il est vraiment très, très gros. Prend beaucoup de place sur le côté du véhicule. Oui. Et autre chose étrange, c'est en dessous du véhicule où la batterie dépasse du jupon. Oui, bien, moi, je déteste pas le fait qu'on a des moulures noires qui sont texturées avec différentes formes. On a joué avec ça. Ça améliore le style. Mais quand on se penche, on remarque que la batterie dépasse, cachée par un empiècement de plastique. C'est pas vraiment élégant. Pourquoi ne pas avoir abaissé la moulure un peu plus bas, justement, pour avoir un style qui aurait été plus raffiné sur le côté du véhicule? Et toujours dans cette section-là, garde-boue sera nécessaire très rapidement sur ce type de véhicule-là parce que
toute la finition noir laquée est extrêmement exposée aux intempéries de la route. Projection, tout ça. Donc, le noir lustré risque de devenir noir mat assez vite si on ne met pas de garde-boue sur ce produit-là. Oui. À l'arrière, beaucoup de choses quand même. Oui. Encore une fois, on est noyé dans le noir lustré, dans la partie supérieure, partie inférieure, et là, c'est bidding-bidang. Oui, bien, partie supérieure, c'est normal, parce que l'option de la couleur vient avec un toit noir, donc ça va. Beau. Mais dans le bas, effectivement, c'est massif. On y est allé vraiment avec trop d'enthousiasme. Ça prend beaucoup trop de place à l'arrière. On aurait pu être un peu plus doux de ce côté-là. Ouais. Mais, comme tu dis, il y a beaucoup de choses. Feu de position qui, traverse le véhicule d'un côté à l'autre, avec le logo Nissan qui est intégré sous une espèce d'applique de plastique. Oui, c'est ça. Honnêtement, c'est un peu à la jonction entre un Toyota Venza et le nouveau Lexus RZ. Oui, effectivement. Toute cette portion-là... Oui, on s'est inspiré de ces constructeurs-là, évidemment. Mais, ben oui, c'est ça. Effectivement, on a une essuie-glace et j'ai conduit le véhicule sous la pluie et on n'aurait pas besoin d'un essuie-glace. Pourquoi on s'est cassé la tête à en mettre un qui est aussi disgracieux que celui-là? Honnêtement, ça n'a pas sa place. La raison pour laquelle on n'en a pas besoin, c'est que Nissan a suffisamment étudié l'aérodynamisme du véhicule, ce qui fait qu'il n'y a pas de retour d'air qui vient salir la lunette. Exact. Donc, pourquoi mettre ça? Et en plus, il est mal intégré. Qualité de peinture, qualité de finition, on est chez Nissan, mais là, on est dans une nouvelle ère chez Nissan. Est-ce qu'on corrige les défauts du passé? La peinture, c'est dans la moyenne sans plus. Pour ce qui est d'assemblage, ça va quand même assez bien, sauf un élément, l'aileron ici, qui est fixé plutôt lâchement. Donc ça, c'est vraiment surveillé. La configuration VUS du Nissan Ariya nous donne un coup de main pour prendre place à bord du véhicule. On a en plus une porte qui dégage un seuil qui est étroit. Donc, on s'assoit dans des sièges assez facilement. Des sièges qui sont par ailleurs confortables pour une personne de mon gabarit. Bon support pour les jambes, bon support pour le dos également. Des supports qui sont fermes. Et on connaît la technologie zéro gravité de Nissan. J'ai conduit le véhicule sur une bonne distance, permet de garder un bon confort. Mais pour les personnes de plus gros gabarit, vous allez avoir de la difficulté parce que les sièges sont assez étroits. Je pense, entre autres, à Pierre et Luc Olivier qui trouvent les sièges beaucoup trop étroits et qui se sentent en plus oppressés par le toit à cause de la configuration de tout ce qui se trouve au plafond. Ça prend beaucoup d'espace à bord de l'habitacle et ça peut être assez dérangeant. Au moins, la position assise permet d'avoir une bonne visibilité vers l'avant avec des piliers qui sont minces, rétroviseurs sur l'épaule de la portière, mais le pilier C à l'arrière est vraiment très large et ça nuit à la visibilité. Volant qui est bien présenté, assez petit, c'est un volant qui est unique à l'Ariya, des détails de finition qui sont intéressants avec notamment du cuir perforé de part et d'autre, des commandes qui demandent une période d'adaptation, présentées de façon assez bas de gamme, merci également. Donc ça serait à retravailler, mais au moins le volant se prend bien en main, facilite une bonne position de conduite. Instrumentation entièrement numérique, 12,3 pouces. Interface qui est partagée avec d'autres véhicules de Nissan, comme la Z ou le Rogue, par exemple. Pas beaucoup de possibilités de personnalisation et en plus, la qualité graphique de l'écran est assez ordinaire. Donc, on sent qu'on n'a pas mis beaucoup d'efforts de ce côté-là. Affichage tête haute maintenant, on se reprend de belle façon de ce côté-là parce qu'on a la vitesse, mais aussi fonctionnement du régulateur de vitesse et aussi les instructions de navigation. Donc, un affichage qui est complet et qui facilite la conduite. Maintenant, vers le tableau de bord, on remarque une applique de plastique, un peu à la manière de BMW ou Mercedes dans certains modèles, ou même du côté de chez Hyundai, qui comprend l'instrumentation, mais aussi l'écran d'infodivertissement. On est à 12,3 pouces, bien positionné, avec une interface qui est similaire à ce qu'on retrouve du côté des autres véhicules Nissan, mais on sent que c'est une deuxième génération parce qu'on a différentes tuiles un peu à la manière de BMW. Ça rend le tout assez facile de navigation, mais comme l'instrumentation et la qualité graphique est assez granuleuse, donc on se pose vraiment des questions sur le côté haut de gamme de cette approche-là. Oui, l'interface, elle est belle, mais la qualité graphique n'est pas à la hauteur. Quand on va un peu plus bas, on remarque les bouches de ventilation dissimulées. Moi, je trouve que c'est réussi de ce côté-là. Mais vous allez voir, il y a une bande dorée au centre qui comprend différents boutons, dont le bouton de volume. Moi, je trouve que c'est bien intégré. Pierre n'aime pas du tout. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est l'alignement des différents empiècements de plastique. Il y a une espèce de louvoiement qui a malheureusement pas sa place dans un véhicule de ce prix-là.
Un peu plus bas, ça, j'aime ça, par contre, c'est un empiècement de bois, ou à tout le moins de faux bois, sous lequel on a les commandes de climatisation, des commandes à effleurement. C'est très épuré, c'est intégré avec beaucoup de raffinement. Ça, c'est vraiment réussi. Facile à contrôler en plus. Vous remarquez ici, on a beaucoup de dégagement. C'est le fait qu'on a un véhicule électrique qui nous permet d'avoir une configuration comme celle-là. Ça donne un sentiment d'aération à bord du véhicule et ça, c'est réussi. Vous allez vous dire, coudonc, il y a donc bien de la place, mais il faut savoir qu'on a une console motorisée qu'on peut positionner comme on veut si on va avoir un meilleur accès aux différentes commandes ou un meilleur support par la coudoir centrale. Ça, c'est une touche que j'apprécie parce que ça permet un peu de personnaliser l'intérieur du véhicule. Levier de vitesse, différents boutons intégrés sous une applique de bois à la manière de BMW. C'est vraiment réussi de ce côté-là. C'est raffiné comme approche. Porte-gobelet bien positionné. Quelques prises USB et rangement en dessous de la console. Mais quand on lève la coudoir, très petit espace de rangement ici. Mais au moins, on a un chargeur par induction qui est bien positionné. Espace de rangement, pour le reste, on a ici dans le tableau de bord un bon vide-poche. Ça, c'est réussi. Et dans des versions un peu plus haut de gamme, ce vide-poche est motorisé. Se déploie carrément du tableau de bord pour créer une surface sur laquelle on peut déposer un portable, par exemple, quand on attend une station de recharge. Comprend aussi un espace de rangement. Ça vient dans des versions un peu plus équipées. Coffre à gants de bonne dimension, vide-poche correct aussi. Donc, on est dans la moyenne là, au niveau des espaces de rangement à bord de l'Aria. En termes de présentation, moi, j'adore. Je trouve que c'est vraiment réussi. On est épuré, on a quelque chose de différent des autres véhicules Nissan. On sent qu'on est dans un véhicule à part au sein de la gamme du constructeur. Pour ce qui est de la finition, maintenant, on a des matériaux qui sont d'assez bonne qualité, assez bien assemblés également. Quand on va dans des recoins de l'habitacle, on se rend compte qu'on a des plastiques assez bas de gamme. Et quand on touche à la console, elle a beau être motorisée, mais disons qu'elle est fixée assez lâchement. Et pour terminer, je veux vous parler de l'éclairage d'ambiance. On en a dans les portières, c'est assez de bon goût, mais personne ne comprend pourquoi Nissan est allé mettre une plaque en dessous du tableau de bord qui est éclairé. Honnêtement, ça fait plutôt quétaine. L'aisance pour prendre place à bord du Nissan Ariya va dépendre uniquement de votre taille. Plus vous êtes grand, plus ça va être compliqué parce que la ligne de toit est vraiment compromettante. Et une fois que vous serez assis, honnêtement, je ne sais pas où me mettre la tête, soit dans le renflement en arrière ici où j'ai le cou cassé ou dans le toit ouvrant. Donc, honnêtement, c'est pas particulièrement intéressant ce chapitre-là. Par contre, pour les autres mesures, là, vraiment, les dégagements sont très, très amples, particulièrement pour les jambes. C'est impressionnant, ce chapitre-là. L'assise en soi, très molle. C'est plutôt étrange d'avoir ça aussi mollasse que ça. On y retire quand même un certain confort et caractéristique qui est agréable, le dossier est inclinable à 2 degrés. Donc ça, on trouve ça intéressant. Quelques caractéristiques de luxe aussi, siège chauffant aux 2 extrémités, prise USB et USB-C qui sont intégrés. Sinon, on a une bonne visibilité à bord du véhicule, une belle luminosité également, en partie grâce au toit ouvrant, qui, soit dit en passant, n'est pas particulièrement grand, mais qui permet quand même de bien dégager l'habitacle. Au coffre maintenant, avec le dossier en position, on est à 646 litres, ce qui est allègrement en bas de la moyenne du segment. Par contre, lorsque vous rabattez le dossier, là, on est pile poil sur la moyenne du segment à 1691 litres. Et notez que le Nissan Ariya n'a pas de frunk, donc de coffre à l'avant. Samuel, avec l'électrification, les constructeurs se cherchent une nouvelle identité. Certains vont jouer avec la sportivité, même la nostalgie dans le cas de la Mustang Mach-E. D'autres, un peu plus de confort. Bien sûr. On peut penser au Volkswagen ID4. Oui. Et là, on va découvrir Nissan se place où dans cette joute-là? Effectivement. Le constructeur nous dit d'abord et avant tout qu'on vise le confort, la douceur avec ce véhicule-là. Et je vous rappelle qu'on a une puissance assez faible quand même au niveau du moteur électrique. Donc, on va aller valider les prétentions du constructeur. Malgré le fait que le constructeur priorise le confort, on a quand même un mode sport avec le véhicule qui devrait, justement, dynamiser un peu l'intervention de la mécanique. Oui. Et on voit ce que ça donne. C'est sûr, tu l'as dit. Au fond, j'ai le mode sport, tout le kit. Vraiment, c'est une livraison de puissance extrêmement
extrêmement progressive. Et on a plus ça progressif, c'est quasiment régressif. Voyons donc. C'est vraiment à contre-courant de tout ce que proposent les autres véhicules électriques qui ont vraiment une approche très punchée. Dès qu'on met le pied sur l'accélérateur, on est catapulté vers l'avant. Mais ici, on est vraiment bercé vers notre destination. Oui, c'est le bon temps. Écoute, c'est quasiment un somnifère. Écoute, on a une nouvelle dimension. Tu sais, on parlait de sportivité, de confort. Là, on est dans le poupouning. Je sais pas. Voyons donc. Ouais, c'est vraiment très progressif. Puis ce qui arrive aussi, c'est que ça donne pas de sensation de vitesse. Je pense qu'on a compris. Comme il n'y a pas de changement de rapport et tout ça, c'est difficile de mesurer la vitesse à laquelle on C'est silencieux. Oui, tout est aseptisé. Effectivement. Évidemment, pas d'effet de couple compte tenu de la faible puissance relativement qu'on a du moteur électrique. Tout ça nous donne un temps de combien quand même? Ben 7,7 secondes. Ouais. Le constructeur annonce 7,6. Nous, on a 7,7. C'est pas mauvais, mais compte tenu du fait qu'on n'a pas de changement de rapport, pas de bruit et tout ça, ça apparaît beaucoup plus long que ça. Hey, c'est un somnifère. Atteignons d'abord 100 km/h avant de faire l'épreuve de freinage 100 km/h 0. Perce-nous jusqu'à cette vitesse. Je fais mon possible. Et là, on a un véhicule qui est lourd quand même des composants de frein de bonne taille. Ça devrait nous aider. Mais des pneus à faible résistance. Ouais. Ça vibre, hein? Voyons donc, le train avant, ça flacote de même. Ouais, on a vraiment l'impression que les pneus manquent d'adhérence, sautillent sur la chaussée et ça non. transmet vraiment de la transmission. On n'a pas l'impression. Ils manquent d'adhérence pour faire ça. Là. Ils sont en surréaction. Oui, effectivement. Au moins, la trajectoire est rectiligne, le comportement est sain, dans le sens que on a un peu de plongeon, mais c'est vraiment contenu. Mais c'est là que je voulais t'emmener, justement. Écoute, je m'attendais vraiment, considérant la masse, est-ce qu'il y a une déportation de la masse vers le train avant? Puis honnêtement, c'était vraiment réduit. Oui, mais là, on est dans un véhicule électrique dont le poids est bas, abaissé à cause de la présence de la batterie dans le plancher. Oui. Centre de gravité bas, donc le transfert de poids est limité. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Sensation dans la pédale, c'est bon. Je sens l'ABS travailler, permet de bien moduler. Aussi. Oui, effectivement. Et je tiens à dire qu'il n'y a pas de freinage régénératif qui s'est opéré là. Mécanique. C'est vraiment directement. mécanique là, depuis le début. Quand on met le pied au plancher, vraiment tous les composants mécaniques entrent en fonction pour ralentir le véhicule. Ça veut dire que tu n'as pas eu l'espèce de petite microseconde de flottement Non. des fois qu'on peut avoir. Là, c'est tombé mécaniquement directement. Oui. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, la distance. 40 mètres, 40,0 mètres sur notre barème, si on peut dire. Donc, pas excellent, pas mauvais, c'est vraiment limite. Donc, note de passage. Je ne m'attends pas à des performances enlevantes au slalom compte tenu de l'accent sur le confort encore une fois. Là, c'est vrai qu'on va se faire percer pour la peine. C'est ça. Ah! C'est-tu direction qui est précise? Ben, Ça, quand j'aime même. ça. Puis Ouais. les mouvements de caisse, quand même bien contrôlés. Encore une fois, le poids abaissé avec un véhicule électrique, ça donne un coup de main. Oui, mais quand même, là, à un moment donné, les lois de la gravité embarquent, mais là, sont vraiment contenues. Oui, effectivement. Ça, c'est bon. Mouvement de caisse, direction précise, encore une fois. Puis le mode sport me donne une résistance que j'aime bien. Augmente un petit peu la sensation d'avoir quelque chose dans les mains. Ça, c'est bon. Petit peu de sous-virage, Oui. mais ça, on peut l'attribuer au fait qu'on a des pneus à faible adhérence, encore une fois, pour favoriser une faible consommation. Ouais. Mais sérieusement, avec des pneus un peu plus dynamiques, probablement que ça n'aurait pas tant chanté. Moi, je suis agréablement surpris par l'exercice qu'on vient de faire avec le Aria. Et moi donc. Les qualités dynamiques de l'Aria jusqu'à présent, ça va. Ça fonctionne Oui, bien. oui, ça va bien. Moi, je pense que notre point de faiblesse ici va être le système ABS. Parce qu'on l'a vu quand on a fait l'épreuve de freinage, c'était pas évident. Je cherchais de l'adhérence beaucoup. Moi, j'ajoute les pneus dans ta notion de pas d'adhérence. Oui, bien sûr. Oh! Seigneur! Et monsieur... L'ABS, c'est chercher des amis. Écoute, premier braquage, sous-virage très important. J'ai eu vraiment peur de frapper l'obstacle. On l'a évité de justesse. Vraiment? Et bon, quand le système de freinage a repris le contrôle un peu du véhicule, a appliqué trop de force de freinage qui a débalancé le véhicule, j'ai dû vraiment... Ce qui fait qu'il avait pas tant repris le contrôle, finalement. C'est ça, Il exactement. a surréagi. Bon, effectivement, j'ai rebraqué pour reprendre le contrôle et là, j'ai perdu la force de freinage, ce qui fait qu'on a une distance qui est vraiment longue. On n'a rien accroché
accrocher. Il y a ça de bon, mais disons que c'est vraiment difficile comme manœuvre. Sentiment de sécurité? Zéro. Zéro. Élément de sécurité important maintenant, le freinage automatique d'urgence. Oui. Les paramètres? On est à 5 km/h jusqu'à 80 km/h pour un véhicule immobile. Donc, comme notre cible. Exactement. Et les piétons, bien là, ce sera jusqu'à 60 km/h. Détection. Et bon. Et boum! Seigneur. Écoute, détection, on l'a bien entendu, on l'a bien vu dans l'instrumentation. Moi, je voyais assez arriver, j'ai pas... Je l'ai vu aussi dans l'affichage tête haute. Freinage qui était amorcé, mais à un moment donné, je me suis dit, mais coudonc, on va rentrer dedans, là. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai compensé moi-même, j'ai appliqué les freins, mais malheureusement, on a frappé l'obstacle. Puis d'aplomb, Puis d'aplomb. Et on a vécu une situation comme celle-là avec d'autres véhicules Nissan dans le passé. Donc, système qui est vraiment de base et qui n'a pas été amélioré, malheureusement. Ça passe pas. Samuel, ce qui est le fun de venir faire les essais sur la piste avec les véhicules, c'est qu'on peut vraiment découvrir les faiblesses et les forces des produits. Effectivement, et on a un exemple probant avec l'Aria. On a vu des qualités, des forces, notamment au slalom, bonne qualité dynamique, mais aussi des limites, des faiblesses à l'évitement d'obstacles, bien sûr, et au freinage automatique d'urgence. On le rappeler. Exactement. Maintenant, on va tester le confort du véhicule à l'essai routier. Sur la piste, on a clairement démontré la mollesse et la souplesse du Aria. Oui. Mais là, sur la route, normalement, ça devient un avantage. Bien, effectivement, puis on l'a déjà répété, le constructeur veut que le véhicule soit confortable, doux, tranquille, apaisant. Murano-esque. Murano-esque, effectivement. Les gens qui possèdent un Nissan Murano vont bien comprendre cette analogie-là. Oui. C'est un véhicule qui est très doux, bien insonorisé également. Un peu mou. Un peu mou, et le véhicule nous envoie carrément le message « brasse-moi pas ». Non, non. C'est « calme-toi ». On y va tranquillement, C'est ça. à mon rythme. Et pour les gens qui recherchent cet aspect-là de confort, c'est vraiment réussi. On a des modes de conduite. Oui, au nombre de 3, on a le mode éco, le mode normal, mode confort, là, si on veut. Et on a également le mode sport qui permet de délier la mécanique. Ça va jouer un peu sur la consommation d'énergie, mais c'est vraiment ce que ça va changer. Et autrement, on a freinage régénératif qui est présent sur le véhicule. Bien sûr, quand on est en mode D, on a très peu de régénération. Oui. On peut enclencher le mode B et là, avoir une régénération qui est correcte. Et sinon, on met le mode E-Step qui, lui, devrait garantir une meilleure régénération. Mais honnêtement, c'est vraiment très faible comme freinage régénératif. Dans la plupart des situations, il faut ralentir soi-même avec la pédale de frein parce que la force de freinage À régénératif... moins de faire une projection épouvantable. Effectivement. Moi, ce qui m'agace le plus, c'est qu'on ne vient pas à bout d'arriver à un arrêt complet. Quand le véhicule arrive à 14-15 km/h, le freinage régénératif est complètement relâché et là, il faut déplacer son pied sur la pédale de frein. Pourquoi ne pas donner au moins la possibilité au conducteur de choisir la conduite à une pédale, c'est ça. alors qu'on trouve ça chez plusieurs véhicules concurrents? Et qu'on l'avait déjà chez Nissan avec la e-pédale dans la Nissan Leaf. Et qui fonctionne très bien dans la C'est ça. Leaf. On maîtrise cette technologie-là chez le constructeur. Ouais. Et hélas, on ne la propose pas dans l'Aria. Ça, c'est vraiment un manque. Vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, d'un point de vue de consommation, Oui. autonomie, on le sait, c'est le nerf de la guerre dans l'électrification. Oui. C'est quoi avec le Nissan Aria? Est-ce que c'est bon ou pas? Bien, il faut quand même dire qu'on a une batterie de 87 kWh, ce qui est assez... qui est décent. Oui, d'une bonne capacité quand même pour un véhicule de ce type. Oui. Dans nos tests qui ont été effectués en mode standard, normal, si on veut, on a obtenu une consommation de 18,3 kWh au 100 km. C'est bon. Oui, c'est bon. Quand on calcule l'autonomie projetée, on est à 475 km. Oui. Alors que le constructeur annonce avec cette version-là 465 km. Donc, on est parvenu à dépasser les estimations du constructeur. Oui. Une bonne nouvelle quand même pour les acheteurs. Vraiment. Et il faut quand même dire que le Nissan Aria Evolve Plus TA, donc la version dans laquelle on se trouve, Oui. permet d'économiser 2587 $ et l'équivalent de 4 tonnes de CO2 sur 20 000 km par rapport à un véhicule à essence de la même catégorie. Et ça, on aime ça. Totalement.
Allons-y avec les pour et les contre. Pour ce qui est des points positifs, bien sûr, autonomie qui est bonne, la version à grosse batterie à traction, style qui est distinctif également, Ouais. et confort qui est relevé. Ça, c'est un bon avantage. Ouais. Et du côté des points négatifs, performance de recharge qui est carrément dépassée, prix qui est nettement trop élevé et coût d'entretien trop haut également. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, considérant que le département de développement des voitures électriques du côté de chez Nissan a été fermé pendant à peu près 10 ans, on repart avec une page neuve Ouais. du côté du Aria. Ouais. Donc, on vous recommande très, très fermement d'attendre avant de vous lancer sur ce produit-là. On va voir comment le véhicule va se débrouiller, comment que la fiabilité va se définir aussi avant de vous recommander ça. Donc, il demeure en évaluation. Et peut-être que Nissan va raviser ses prix. Ça sera une bonne affaire, je pense.